Un vent mauvais souffle-t-il sur le vignoble de Bordeaux? Pire, les vins de Bordeaux font-ils face à la crise? Il y a, en tout cas, depuis quelques mois, des signes inquiétants. Le marché du vin en vrac et en bouteille est presque à l'arrêt. Chez les grands crus, la campagne 2018 des primeurs est globalement morose. Et pour couronner le tout, alors que le marché international est assez peu dynamique, voilà que le président des États-Unis décide de s'attaquer au vin de France. Bonjour à tous, vous écoutez Les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin à Bordeaux et qui en relate les faits majeurs, qui essaye d'en décrypter les enjeux. Saison 1, épisode 5. Je suis Mathieu Hervé, je suis en compagnie de César Compadre, responsable de la rubrique Vin à Sud-Ouest. Bonjour. Et comme je le disais en introduction, César, aujourd'hui on va parler de choses qui font pas toujours plaisir aux acteurs de la filière et aux gens du vin. C'est jamais agréable d'entendre parler de mauvaises nouvelles, mais pourtant on va être très clair. Il y a de gros nuages noirs dans le ciel du vignoble girondin, avec ce paradoxe qu'il faut vraiment souligner en préambule. Les vins de Bordeaux, globalement, n'ont jamais été aussi bons que depuis une dizaine d'années. Sur ce qu'il y a dans le verre, le niveau moyen n'a jamais été aussi élevé. Mais pourtant, il y a manifestement un problème de marché, de commercialisation, d'image. Alors le premier élément sont les stocks de Bordeaux aujourd'hui, le Bordeaux supérieur, le Blaye, le Bourg, Côte de Bourg, c'est-à-dire le cœur du système. Ces stocks sont actuellement très importants. Il faut bien comprendre que c'est le gel de 2017 qui est en train de dérégler la machine. En 2017, la récolte a été 40% inférieure à une année moyenne. Et les professionnels le disent souvent, c'est en année N+2 que commencent à apparaître les vrais problèmes suite au gel. Avec ce gel, raréfaction du produit, offre inférieure à la demande, nombre de viticulteurs et de négociants n'ont pas de vin à vendre, et sur le marché, dans le cadre du marché du vrac, les prix sont à la hausse, puisque évidemment il y a moins de vin à vendre. Alors ce marché du vrac justement, est-ce que tu peux nous présenter ce système avec les producteurs, les négociants, les courtiers, qui sont inquiets globalement, parce qu'il y a peu d'acheteurs, mais comment ça fonctionne ? C'est le cœur de la machine bordelaise. Le grand public ne le voit pas vraiment, mais 1 litre sur 2 produit et commercialisé à Bordeaux passe par le marché du vrac. Concrètement, les vignerons producteurs, vignerons individuels ou coopératives, la Gironde a une grosse production au niveau des coopératives, produisent et vendent des vins à des négociants. Ils les vendent en vrac et c'est le thermomètre de l'activité économique de Bordeaux. Aujourd'hui, les prix du vrac sont élevés. Nombre de négociants n'achètent pas à la production les vins sur le marché. Les stocks commencent à monter, même si la récolte 2017 était à la baisse, on l'a vu. Et concrètement, le marché aujourd'hui est arrêté. Les courtiers nous disent qu'ils n'ont jamais vu ça en 30 ou 40 ans de métier. Il ne se fait pratiquement pas de transactions en vrac. Et en bout de chaîne, on va en parler, les négociants ont très peu de commandes. Le système est vraiment grippé. Donc un système grippé avec ce contexte effectivement de 2017 où la production était assez faible. Et pourtant arrive le millésime 2018. Et là, la production va être en plus une belle récolte. Belle récolte en quantité et en qualité, et c'est là que c'est pas une très bonne nouvelle, c'est que la belle récolte 2018 n'a pas fait redémarrer la machine. La vraie question, c'est que en bout de course, on achète moins de Bordeaux. Les professionnels nous le disent, on va en parler, il y a une certaine désaffection pour le Bordeaux, en France et à l'exportation, et en particulier en France parce que Bordeaux et la grande distribution se sont développés de concert depuis 30 ou 40 ans. Et quand la grande distribution tousse, Bordeaux ne va pas bien. Or, on le sait, la grande distribution
qui écoule une bouteille sur deux, vendue en France, au prix moyen d'ailleurs de 5,80 €. Les Bordeaux ne sont pas chers. La grande distribution, on le voit tous les jours, souffre. Auchan, Carrefour, Intermarché. Le modèle de la grande distribution est en difficulté et donc Bordeaux est en difficulté. C'est un autre élément d'un puzzle qui fait que, comme vous l'avez dit, il y a toute une série de nuages noirs qui s'amoncellent et on a peur qu'une certaine machine à perdre se soit mise en route. Alors on va rajouter justement des éléments du Pulse. Tu étais lundi 17 juin à l'Assemblée Générale de la Fédération des Grands Vins de Bordeaux, un syndicat qui réunit toutes les appellations. Quelle était l'ambiance générale et qu'est-ce qui s'y est dit ? L'ambiance générale ne peut pas être bonne puisque les ventes de Bordeaux sont à la baisse et elles sont très brutalement à la baisse. En un an, Bordeaux a perdu 20% de ses marchés. C'est considérable. La première raison, on l'a vu, c'est la faible récolte 2017. Il y a d'autres questions d'équilibre économique, offre et demande, difficulté de la grande distribution. On parlera ensuite de l'exportation, de la Chine, des États-Unis et autres. Ça, ce sont, disons, des raisons basiques d'offre et de demande. Mais le problème semble être un peu plus profond. Il y aurait une désaffection naissante pour les vins de Bordeaux, pour de multiples raisons. L'image de vin cher, qui quand même colle à la peau des vins de Bordeaux. Or, vous l'avez dit, il y a des superbes rapports qualité-prix à moins de 10 € la bouteille. Deuxièmement, Bordeaux a beaucoup travaillé la grande distribution et aujourd'hui, les prescripteurs sont plutôt chez les cavistes et chez les restaurateurs. Et on voit que dans ces deux créneaux-là, il est même parfois de bon ton de proposer à peu près tout sauf du Bordeaux, comme si Bordeaux était un peu, entre guillemets, le vin des parents, mais pour être branché, il faut s'intéresser à d'autres régions. Il y a donc un travail de fond qui doit être mené, et hier, à la réunion à laquelle vous faites allusion, il a été dit qu'en début d'année prochaine, des milliers de journées de promotion seront organisées avec les viticulteurs et les négociants pour aller réinvestir le terrain, que ce soit dans les linéaires de supermarchés, que ce soit chez les restaurateurs ou chez les cavistes. Le nom de Bordeaux ne suffit pas, ça a été redit hier, et on va très loin puisque les responsables nous disent qu'il faut revoir le modèle, tout le modèle de l'équilibre économique, tout le modèle de la commercialisation des vins de Bordeaux. On est donc dans une période tendue. Je crois que tous les acteurs ont pris conscience de la difficulté et j'ai bon espoir que d'une manière générale, si tous les acteurs se mettent à tirer dans le bon sens, Bordeaux est quand même une grosse machine et il y a des éléments positifs pour que ça puisse repartir. Alors, pour ajouter des éléments, ça fait un petit moment de toute façon qu'il y a déjà des gens qui élèvent la voix pour dire que on est face à un problème. J'ai en souvenir Dominique Técher de la Confédération Paysanne qui était un des premiers à avoir publiquement tiré la sonnette d'alarme, c'était en mars dernier, où il disait « Nous sommes dans une crise majeure, voire historique, pour les vins de Bordeaux. La situation est au moins équivalente à celle de 2003, quand les Américains boycottaient les vins français. » Donc cette crise aujourd'hui, elle se concrétise avec une baisse des ventes, une baisse du nombre d'hectolitres commercialisés. Et puis, ce qui est assez curieux, au moins pour l'instant, c'est que pourtant le prix du tonneau, de 900 litres, il reste très stable. Comment tu expliques ce phénomène ? En fait, le prix du tonneau était parti à la hausse après la faible récolte 2017. C'est 1300 € aujourd'hui. Voilà. Et il était parti, le prix du tonneau était parti à la hausse après la faible récolte 2017. Et c'est vrai que pour les viticulteurs qui ont du vin,
c'est intéressant de vendre le prix du tonneau plus élevé. Et avec la récolte 2018, le prix du tonneau n'est pas reparti à la baisse comme le négoce aurait pu l'espérer. Et donc, il reste à un niveau élevé, mais il faut noter avec très peu de contrats. Ça veut dire que c'est assez peu représentatif de l'état actuel du marché. En bout de course, les commandes ne sont pas là. La grande distribution commande peu, la Chine commande peu. On voit l'ambiance en France depuis des mois, on ne peut pas dire que ce soit une ambiance joyeuse, à la consommation et autres, dans les restaurants, chez les cavistes. Donc il y a de multiples éléments qui se liguent pour arriver à cette situation-là. D'accord. Alors ça, c'est le premier élément de la crise qui se dessine. Il y en a un autre, ce sont les grands crus. Là, jusqu'ici, on parlait des Bordeaux de consommation courante ou des Bordeaux de tous les jours. Les grands crus, c'est un tout autre marché. C'est une autre clientèle. C'est souvent une clientèle internationale aussi. Il faut préciser que les grands crus, c'est pas un marché homogène. En fonction des châteaux et des marques, il y en a qui s'en tirent très bien. Mais la tonalité générale pour 2018, pour la campagne des primeurs 2018, c'est quand même que malgré une nouvelle fois la grande qualité de ce millésime, c'est une campagne un peu décevante. Qu'est-ce que tu en penses ? En préambule, je voudrais dire qu'à travers les grands crus, on peut tirer un coup de chapeau, vous l'avez dit, à la qualité générale des vins de Bordeaux. Tout ce qu'on est en train de dire n'est pas un problème de qualité du produit, c'est un problème de commercialisation, de conjoncture et d'image. Et les fondamentaux qualitatifs sont très bons. On n'a jamais vu autant d'efforts, de matières grises, de jeunes qui s'installent, d'investissements massifs grâce à l'Europe notamment. Donc l'outil de production, il se modernise. Et on le voit à tous les niveaux et en particulier sur les grands crus. On a déjà eu l'occasion de l'évoquer, Mathieu, et plus on interroge les professionnels, plus c'est vrai, le système des primeurs arrive à bout de souffle. Il n'y a plus aujourd'hui pratiquement qu'une trentaine de marques très haut de gamme dans les grands châteaux de Saint-Estèphe, de Pauillac, de Pomerol et autres, qui arrivent à s'en tirer avec le système des primeurs, dont je rappelle que c'est une anticipation sur une hausse éventuelle d'un vin. Quelques années après, on l'achète à un prix de 100 et on espère qu'il vaudra 120 ou 130. Et donc, les 30 marques qui font encore le marché des primeurs, c'est vraiment le haut de gamme qui est très demandé. Et ce haut de gamme est acheté en primeur parce que s'il n'est pas acheté à ce moment-là, il n'y aura pas de bouteille. Et donc, évidemment, ça ne concerne que quelques dizaines de propriétés. Le système des primeurs a été un système qui a bien marché 30 à 40 ans. Aujourd'hui, il perd de son intérêt économique et c'est un signal assez négatif parce que vous l'avez dit, malgré la bonne qualité du 2018, c'est le système même des primeurs qui lui-même chancelle. Et donc, c'est une autre pièce au puzzle dont on est en train de parler. Alors on va continuer, histoire de compléter ce tableau. Last but not least, puisqu'on va parler de Donald Trump. C'est le dernier élément. Ce sont... alors, dernier élément, il y en a d'autres, mais les déclarations de Donald Trump. Alors, on est dans un contexte mondial qui est assez compliqué, puisqu'on a d'une part le Brexit, d'autre part on a le marché chinois qui est en berne, on a la concurrence commerciale des vins australiens, des vins chiliens, pardon. Et puis là, les déclarations de Donald Trump, ce serait folklorique s'il n'était pas président des États-Unis, donc l'homme le plus puissant du monde. Qu'est-ce qu'il déclare la semaine dernière dans une interview à une chaîne américaine? Il a déclaré, je cite, « La France nous facture cher pour le vin, et pourtant nous leur demandons très peu pour le vin français. Alors nous allons nous en occuper. » Alors il avait déjà formulé des menaces en 2018. Trump souvent s'attaque au symbole, mais est-ce qu'il peut réellement sanctionner la filière et encore affaiblir
le marché bordelais en particulier. Il peut sanctionner la filière parce que le monde du vin, notamment à l'international, fonctionne en termes d'image, de tendance, et ça c'est une onde très négative qui arrive sur les vins français au niveau international. Et donc ce n'est pas du tout une bonne nouvelle, et au demeurant, ce qui est dit, et on l'a montré dans le journal, est à peu près tout faux, parce que les vins français ne sont pas du tout peu taxés aux États-Unis. Il n'y a pas d'avantage concurrentiel les vins français aux États-Unis par rapport aux vins américains en Europe. Donc, sur le fond du sujet, mais c'est le symbole qui compte. Et le fait que Trump s'attaque aux vins français, ça peut avoir deux conséquences. La première, c'est que les opérateurs américains peuvent dire « Oula, il se passe des choses, on va peut-être reporter des commandes, on va un peu oublier la France, on va acheter australien et autres. » Donc ça, c'est le premier effet commercial d'emblée. Le second effet, la population américaine et les États-Unis, c'est un peu le tempo d'autres pays. Ah, peut-être que la France, c'est pas très bien ce qu'ils font, ils ont peut-être des avantages qu'ils ne devraient pas avoir, et bon, on va s'orienter vers d'autres marchés. Déjà que sur les grands crus, et les Américains sont surtout les acheteurs de grands crus, donc sur les grands crus, nombre d'Américains, entre guillemets, sont fatigués des hausses générales de prix sur les grands crus. Si on pouvait aux États-Unis faire payer à Bordeaux une certaine arrogance, je le mets entre guillemets, je pense qu'ils ne s'en priveraient pas. Donc c'est assez psychologique comme démarche. Très bien, donc voilà. Cet autre élément à rajouter au fait que le marché chinois, qui était l'autre jambe, entre guillemets, il y a le marché américain, le marché européen, bon allez, une troisième, le marché chinois est vraiment aussi très affaibli actuellement, donc c'est compliqué. C'est compliqué parce que la Chine a été le moteur de l'exportation des vins de Bordeaux depuis une dizaine d'années. Je rappelle qu'environ 55% des ventes de Bordeaux se font en France et 45% à l'exportation. C'est évidemment très important. Et la Chine et Hong Kong, les deux ensemble, sont aujourd'hui les premiers acheteurs de vins bordelais au niveau mondial. Et en Chine, on le sait, la croissance économique du pays est plutôt à la baisse. Bordeaux et d'autres ont beaucoup vendu de vins en Chine. Ces vins sont beaucoup dans les tuyaux de la distribution et ne sont pas arrivés jusqu'au consommateur final. Donc les tuyaux sont peut-être un peu pleins. Troisièmement, la concurrence internationale a affûté ses armes et est là. Les vins australiens, les vins chiliens, notamment aussi grâce à des accords commerciaux spécifiques. Et un autre point, c'est que nombre de grands vins bordelais servent en Chine de cadeaux entre guillemets, parce qu'en Chine, il y a beaucoup de corruption, et il est de bon ton d'offrir à un ami qui vous a rendu service une belle bouteille de vin. Or, les autorités ont développé une grande campagne de lutte contre la corruption, et ça ne fait pas les affaires des grands vins. Donc il y a toute une série d'éléments qui font que le moteur chinois commence à être en panne, et donc ce qui fait que les deux moteurs en grande distribution pour la France, la Chine à l'export, ces deux moteurs chancellent, et donc ça explique la situation actuelle. Et Bordeaux a beaucoup travaillé la Chine, et a peut-être un peu oublié ses amis d'avant, si j'ose dire, et quand on voit les ventes en Allemagne, clients historiques, elles sont à la baisse, les ventes en Belgique, ô combien clients historiques, elles sont à la baisse, les ventes en Angleterre ne se portent pas très bien, donc derrière l'arbre chinois, il n'y avait pas une forêt très florissante. Encore une pièce à rajouter à ce fameux puzzle qui fait notre conversation aujourd'hui. Pour résumer tout ça, il y a probablement une révolution culturelle qu'il va falloir effectuer, puisqu'on parlait de la Chine. Révolution culturelle, mais là-dessus, il faut quand même souligner que 10% du vignoble bordelais est déjà en bio. Et donc ça peut aussi contribuer à faire changer l'image de Bordeaux dans
l'image du grand public, dans l'esprit du grand public. Vous avez raison de souligner cet aspect phytosanitaire. C'est une pièce supplémentaire. Depuis 1 an ou 2, Bordeaux n'a pas bonne presse, c'est le moins qu'on puisse dire, au niveau de l'utilisation de ces produits phytosanitaires, et de manière tout à fait injuste. Toutes les études montrent que Bordeaux n'est pas surconsommateur de produits phytosanitaires. Il est exactement dans la moyenne nationale. Mais en tant que vignoble leader, entre guillemets, il a été un peu plus montré du doigt et martelé que d'autres. Donc, je referme cette parenthèse. Mais nonobstant, les ondes ne sont pas positives au niveau de la culture, de l'aspect culturel du vin, et ça joue aussi. Aujourd'hui, un amateur, s'il veut un vin bio, un vin nature, qui va chez un caviste, qui va vers un restaurateur, manifestement, c'est pas un vin de Bordeaux qu'il demandera. D'autres régions se sont davantage positionnées sur ce créneau. En parallèle de ça, Bordeaux, effectivement, a maintenant 10% de son vignoble en bio et a engagé une grande révolution, comme d'autres vignobles, pour aller vers davantage de protection de l'environnement, de réduction des produits phytosanitaires, de normes agro-environnementales. Et comme je le disais tout à l'heure, le vignoble de Bordeaux est très puissant, et si la machine se met en place, je pense qu'en quelques années, on remettra Bordeaux au centre du jeu de la culture du vin en respectant l'environnement. Mais là aussi, il y a du travail à faire. Comme pour la grande distribution, comme pour l'image, comme pour la Chine, le dossier est lourd. C'est une très belle conclusion. L'épisode 5 des 4 saisons du vin, c'est maintenant terminé. On se retrouve bientôt pour parler de l'actualité du vin à Bordeaux et dans le monde. Merci César. Merci Mathieu. Merci aussi à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter nos podcasts. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, avis ou suggestions pour nos prochains numéros à podcast@sudouest.fr. Retrouvez tous nos épisodes sur sudouest.fr et pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous à Sud-Ouest sur Deezer, Spotify, iTunes ou Google Podcast. À bientôt. À bientôt Mathieu.